how have the central bankers, this is my last slide because my 12 minutes are just up, have reacted to the truth coming out? They admit that they've been telling porkies, and now they propose to increase their power. So central bankers belatedly admit, oh, now that you've mentioned it, yes, banks create the money supply. So let's abolish that now. And also, by the way, let's abolish cash. So what should we do? Well, introduce digital cyber currency that central banks issue and control, and thereby gain total control over all economic transactions, decisions, and the whole lot you've just heard from the CEO of the GDI. So the greatest concentration of central banking power in history is really the bid they're aiming at. That's the central bank's goal. And of course, digital accounts of dissenters and regime critics could be switched off. It'd be very difficult to even purchase necessities. So this is an Orwellian dystopia of total control, the end of any freedoms. That's really what central banks... Toute innovation n'est pas une amélioration. Toute innovation n'est pas une amélioration. Je suis ferme dans cette histoire, je le pense, j'ai toujours pensé. Je pense qu'il est important qu'on le comprenne. L'Europe, en tout cas son union des parlementaires, viennent de s'asseoir et de discuter sur un sujet très pertinent, le portefeuille électronique européen. Okay. L'identité électronique européenne. Ouais. On vient de voter une loi, c'est-à-dire votre identité sera désormais répertoriée de manière électronique. Donc, Digital ID en anglais, c'est beaucoup plus facile. Tout ce que vous avez là, plus besoin de porter votre portefeuille. Ceci portera tout ce qu'il y a comme identification, vos qualifications de l'école, vos diplômes, vos dossiers médicaux, vos informations bancaires et tous les documents nécessaires. C'est choquant, c'est bouleversant. Il y a un parlementaire européen qui s'y oppose et demande aux gens de comprendre que c'est très dangereux. Suivant. I just left the room where we had the negotiations about the digital identity. And I have bad news. The Member States and the European Parliament came to an agreement. That means that probably not far from now, the digital identity will be effect in the European Union. Right after this agreement, Commissioner Breton said, now we have the digital identity wallet, we have to put something in it. And what he meant was the digital euro, also known as the central bank digital currency. And this is a very bad development. They always promise us not to make this connection. And even a lot of experts, privacy experts and security experts, warned also last week this is a very bad idea for our privacy and our freedom. And still, this digital identity is pushed through. But it's not too late, because we still have to vote on this in the plenary. So what you can do, send your MEP from your member state an email and tell him or tell her that you are against this tool. Rob Ross, parlementaire néerlandais, qui parle, évidemment, vous voyez cette vidéo d'après la qualité, suite à la qualité, clairement, ça n'a pas été publié dans les plateformes internationales, ça c'est clair. Les médias internationaux n'ont pas révélé l'histoire. D'ailleurs, vous remarquerez que très souvent, dans la plupart des cas, les choses très importantes sont signées, agréées, implémentées. Généralement, quand vous êtes trop occupé à vous regarder quelque chose de stupide quelque part. Quelquefois, c'est pendant les Coupes du Monde qu'on vote de lois qui vont être détrimentales à votre égard. Ouais. Et des fois, aussi, dans cet état, aujourd'hui, certainement, tout le monde est focalisé sur l'histoire qui se passe. Il y a un pays en train de bombarder une autre nation, là, tout ça. Vous oubliez, on ne parle pas de ça. On vient de voter une loi qui, désormais, aura votre identité en ligne ou votre identité incorporée dans une seule histoire. Je ne sais pas si vous avez besoin de ça. Ah, ça me choque. On dit, en vertu de la nouvelle loi, l'Union européenne offrira à ses citoyens des portefeuilles numériques. Des portefeuilles numériques. Des portefeuilles numériques. Sur une base volontaire en premier temps. On vous le donnera sur base volontaire. Vous voyez comment ils jouent avec les gens. On va vous le donner, mais c'est volontaire. Si vous désirez, vous allez l'avoir. Si vous voulez pas... Vous savez, dans le temps, il n'existait pas de portefeuille. Il n'y avait pas de carte d'identité. Il n'y en avait pas. Les humains n'en avaient pas. Les gens marchaient comme ils voulaient, tout ça, tout le bazar. On a mis ça pour un but bien précis. Au départ, on a dit aux gens, à l'époque, on disait aux gens, non, c'est volontaire.
C'est comme vous voulez. Si vous voulez en avoir, vous pouvez en avoir. Vous n'en voulez pas, il n'y a pas de souci. Personne ne vous force. Mais la question est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller à l'hôpital sans carte d'identité? Vous pouvez aller à l'école ou inscrire votre enfant à l'école sans carte d'identité. Vous pouvez acheter un billet d'avion sans votre carte d'identité. Ce n'est pas possible. Donc, généralement, on vous pousse des trucs très simples. Ah, ne vous en faites pas, c'est pas volontaire. Enfin, si vous voulez, vous le faites. Avec le temps, ça sera impératif. On l'a vu à maintes reprises. Au départ, on disait, celui qui veut le vin, vous connaissez le vin, de quoi il s'agit? Vous connaissez le vin, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Si le vin, c'est volontaire, on ne forcera personne. En fin de compte, c'était quoi? En fin de compte, vous vous en souvenez? Dans beaucoup de pays, il s'agissait, si vous ne prenez pas le vin, qu'est-ce qui se passe? On vous vire du boulot. J'ai vu dans beaucoup de pays, beaucoup de gens ont été virés. En France, vous vous en souvenez à l'époque d'ailleurs, on disait, vous ne prenez pas le... Au départ, c'était OK, il n'y a pas de souci, tout ça, on ne forcera rien. Ensuite, c'était celui qui n'a pas de document certifiant avoir pris le vin, n'ira pas au théâtre. Celui qui n'a pas de document certifiant qu'il a pris le vin, il n'ira pas au resto. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? N'est-ce pas, vous vous en souvenez? Mais au départ, c'était OK, c'est volontaire. C'est toujours comme ça. Maintenant, on vous dit, voilà, ça sera volontaire si vous voulez cette identification numérique. C'est sur base volontaire, en premier temps. En premier temps. Et puis, ils disent aussi, dans un premier temps. Donc, il y aura un deuxième temps, n'est-ce pas? Cela contiendra des versions numériques de leur carte d'identité, des permis de conduire, des diplômes d'études, des dossiers médicaux. Même vos dossiers médicaux seront inclus dans votre identité digitale. Les informations bancaires, votre compte bancaire et toutes vos transactions seront là. On sait ce que vous avez acheté, qu'est-ce qui a été envoyé, à qui, quand, comment, enfin, bref, tout dans l'histoire là. Ces documents sont reconnus comme un moyen d'accéder à des services en ligne dans toute l'Europe. Donc, c'est à travers votre machin digital que vous aurez accès aux services. Sans ce machin digital, il n'y a pas de service. Je répète, je ne sais pas si ça sonne quelque chose. C'est à travers ces documents digitaux reconnus comme moyen d'accéder à des services en ligne en Europe. Et les citoyens pourront prouver leur identité ou partager les documents électroniques depuis le portefeuille d'un simple clic. Ça vous sonne quelque chose quelque part. Les amis, on est en train de bouger dans un... L'accord a été conclu quelques jours seulement après que 504 experts en matière de confidentialité et de cybercriminalité de 39 pays différents ont signé une lettre commune mettant fermement en garde contre les pièges de la législation, car elle ne respecte pas correctement le droit de la vie privée des citoyens et la sécurité des communications en ligne. Les amis, les experts en sécurité, cybersécurité, disent c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Mais ils continuent, ils font leur histoire. Moi, je me demande d'abord, comment ça se fait? Un groupe de personnes peuvent décider pour des millions de personnes. Moi, je ne sais pas qui a commencé ce système. Ou un groupe de personnes indépendants, évidemment, qui peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, décident pour un million de personnes. Est-ce que vous avez choisi d'avoir votre identité digitale en ligne, machin, histoire? Je ne sais pas. Alors, maintenant, cette loi a été signée suite à quoi? En juin 2021, la Commission a proposé un cadre pour une identité numérique européenne qui serait accessible à tous, résidents, entreprises de l'Union européenne via portefeuille d'identité numérique. Donc, on a d'abord identité numérique, portefeuille, d'accord, portefeuille numérique, identité numérique, tous vos dossiers de l'école, vos dossiers de santé, vos dossiers chroniques, vos dossiers machin, vos dossiers patati patata. Ensuite, on va y réajouter l'argent numérique, c'est-à-dire le digital money. Donc, on est en tout cas, progressivement, mais fermement en train de bouger vers une société sans cash du tout. Beaucoup se demanderont pourquoi on a besoin de cash. Mais écoutez, vous savez, à l'époque, pendant cette histoire-là, au Canada, pour vous donner un exemple très simple, il y a eu des trackers, ce sont des conducteurs de camions qui s'étaient levés contre le gouvernement, disant les décisions prises étaient inadéquates et inacceptables. On ne peut pas décider pour tout le monde comme ça, surtout dans une histoire où vous forcez les gens à prendre du vin qui n'a pas nécessairement été étudié conformément aux règles qu'on connaît. Donc, moi, ayant le droit de me tenir debout en faveur de mon propre corps, puisque c'est mon corps, c'est pas le vôtre, je refuse de le faire jusqu'à ce qu'il y ait assez de données pour dire que, ok, c'est bon, ça ne pose aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, vous êtes informés. Ces trackers, on leur a bloqué leurs comptes. Ils étaient en train de marcher. On a bloqué tous les comptes PayPal, Stripe, tous les comptes des transactions ont été bloqués. L'objectif, c'était de les affamer. Heureusement pour eux, pour certains en tout cas, ils avaient un peu de cash. C'est avec ce cash qu'ils ont pu se nourrir pendant ce temps-là. Maintenant, imaginez une société où il n'y a pas de cash. Donc, si vous avez une opinion qui va à l'encontre de l'opinion générale, on peut facilement dire, ok, on va bloquer son histoire. Si c'est une
identité digitale, c'est-à-dire qu'elle est manipulable. On peut facilement l'éteindre ou le bloquer. Imaginez-vous en train de partir quelque part, arriver juste à la frontière, on vous bloque parce qu'on a annulé votre passeport digital. N'est-ce pas? Et si c'était en danger, si vous étiez complètement en danger, pour des histoires sordides, des choses que vous n'avez pas complètement fait, qui en sera responsable? Les Européens viennent de voter une loi, identité digitale, c'est-à-dire portefeuille digital, qui aura toutes vos données, c'est-à-dire médicales, santé, école, identifie tout ça. Je sais certainement, vous pensez qu'ils ont déjà tout ça. C'est vrai qu'ils ont tout ça, mais ils ont pas ça dans un wallet officiellement où on peut vous bloquer d'un clic. Ce n'est pas possible. Vous avez encore du cash, même si on a réduit, vous pouvez encore avoir une certaine forme de liberté. Mais si on en arrive là, et qu'il en venait, qu'on se retrouve encore dans une situation où on sera bloqué pour éviter de ce machin histoire, c'est la catastrophe. Parce que si vous n'obéissez pas, vous êtes terminé. Voilà pourquoi les gens se lèvent contre cette histoire. Comme l'a bien dit ce parlementaire européen, originaire de la Néderlande, la Hollande, il a dit, il n'est pas encore tard. Nous devons encore voter une fois. Si vous voyez cette vidéo, envoyez une lettre à votre MP, votre représentant, pour dire que vous êtes contre cette histoire. C'est à vous de choisir. Il est évident, comprenez une chose, que vous viviez en Afrique ou ailleurs. La vérité, que quand ça commence là-bas, ils sont suivants en Afrique. Parce que les Africains, généralement, vivent en départ de ces gens-là. Ils leur disent qu'il faut vous conformer aux règles bancaires, n'est-ce pas? Les banques en Afrique fonctionnent seulement parce qu'ils sont conformes aux règles du SWIFT. C'est eux qui contrôlent le SWIFT. Et si vous devez ouvrir la bouche, on vous bloque du SWIFT comme on a bloqué le Zimbabwe. Vous voyez un peu? Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Identité digitale, où on mettra tout. Ça vous rappelle quelque chose? Pour acheter, vous faites ça. Pour sortir, pour allumer l'ordinateur, pour ouvrir la porte, pour aller à l'hôpital. God bless. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. La loi a été votée. Envoyez une lettre.